Oui, vas-y. Moi, je reviendrai sur la position de la commission AGF jeudi dernier, parce que oui, ça peut paraître difficile à comprendre. La commission AGF, elle a essentiellement statué sur l'argent, c'est-à-dire sur les sommes qui allaient être mises en jeu, sur comment est-ce qu'on pouvait faire évoluer cette fiscalité. On s'est posé la question, on se l'est vraiment posé. Alors, il est vrai que la position du Conseil communautaire a été donnée à un instant T. L'instant T, c'était le mois de septembre 2019. On n'était pas encore dans la constitution des budgets, ni dans celle du DOB. La constitution des budgets a fait état d'une vraie augmentation. Il a fallu également donner des coups de rabot, que ce soit sur le personnel, sur les frais de personnel, que ce soit sur aussi les charges à caractère général. Il a fallu faire des choix. Et on s'est posé ces questions-là. Moi, ce que je vois, c'est que, et je l'avais déjà dit en bureau, j'étais pas là, malheureusement, je suis arrivé en retard au bureau où vous en avez débattu. Mais c'est pour ça que je donne ma position aussi aujourd'hui. Je l'avais déjà fait il y a 1 an et demi en disant qu'une diminution, ça me semblait pas opportun. D'autant que, au vu des chiffres qu'on vous annonçait, c'était pas quelque chose qui allait forcément impacter le citoyen dans le tri. Moi, je l'ai vécu sur d'autres budgets sur ma collectivité, et personne n'est venu me dire je consommerai moins d'eau avec 5% d'économie, c'est clair. Donc ça, j'avais déjà évoqué. Et puis demain, oui, moi je suis d'accord que le conseil communautaire, et là je me retourne vers Catherine Valdener, conseil communautaire décide, comme pour les subventions. Si demain le conseil communautaire décide de donner 0 à Messian, c'est le conseil communautaire, les commissions proposent. Là, si aujourd'hui, ce soir, le conseil communautaire décide que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est à 10,5, et le conseil communautaire le décidera. Je précise à Madame Dardenne que le budget a été monté avec 10,5. D'accord ? La maquette budgétaire a été montée avec 10,5 et pas avec 10,9, qui nécessiterait de refaire une maquette budgétaire dans les prochaines semaines. Voilà. Donc, ce qui veut dire que cette chose-là a été entendue par le bureau également. Voilà. Moi, à titre tout à fait personnel, je suis extrêmement sceptique de cette évolution, d'autant que dans quelques années, dès l'année prochaine, il va falloir trouver des ressources supplémentaires ou la compléter pour assumer l'augmentation de cette TGAP au niveau de la communauté de communes. Voilà, puisqu'on sait que la diminution du tonnage, qui est somme toute très favorable, ne suffira pas à compenser. Ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'effectivement, moi, je loue le travail de toutes les commissions, également celle de la commission AGF. Parce que la commission AGF, elle a quand même pour objectif aussi de donner son avis en fonction d'éléments éclairés. Au mois de février, au mois de mai ou au mois de septembre, les budgets ne sont pas encore élaborés. On n'a pas les éléments pour le faire. Le compte administratif, il n'est pas bouclé. On sait à peu près comment évolue le compte administratif, bien sûr, mais les éléments du budget ne sont pas encore connus. Tu parles effectivement tout à l'heure du 135 000 au niveau de l'administration, mais c'est quoi ces 135 000 ? Ce sont des obligations légales, c'est-à-dire des obligations qui nous sont imposées de maintenance d'extincteurs, de chauffage, VMC, alarme, ascenseur, appareil à gaz, désenfumage, vérification électrique. Et c'est des choses qui n'étaient pas forcément applicables les années précédentes et qui sont de plus en plus importantes aujourd'hui à assumer. Donc c'est pas un dérapage d'un service, ce sont des obligations légales. Et à partir de là, si effectivement on met bout à bout l'ensemble de ces éléments, on n'est plus sur la base de ce que Klopfer préconisait, on est presque au double au niveau des évolutions et des dérapages. Moi, c'est comme vous voulez. Mais en tant que président de cette commission AGF, je ne peux pas l'ignorer. Et le travail de la commission, il a été fait. La commission était effectivement favorable à ce qu'on discute de ces évolutions-là. Aujourd'hui, elle donne un avis qui n'est pas tout à fait aussi évident, parce qu'il y a eu du travail de fait. Je rappelle quand même que pour l'élaboration des budgets, c'est l'ensemble des services qui se sont coltinés ça en liaison avec les services financiers, la directrice générale des services, et moi-même, et les vice-présidents de chacun des pôles, et que c'est un travail qui s'est fait sur 2 mois et demi. Voilà.
Moi, j'aimerais bien savoir qui était présent à cette commission, parce que j'ai appelé 3 personnes. Les 3 personnes n'étaient pas présentes à la commission. Je t'ai appelé cet après-midi pour essayer d'en parler, je n'ai pas réussi à te joindre. J'ai appelé le président aussi pour en parler avec lui, j'ai pas réussi à le joindre non plus. J'ai demandé à ce qu'on me rappelle, on m'a pas rappelé. Enfin, il y a un moment donné, franchement, je trouve que ça manque au moins de délicatesse. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y ait pas eu grand monde à cette commission AGF, mais s'il n'y a pas eu grand monde à la commission AGF, c'est peut-être aussi parce que les gens ne remplissent pas leur devoir. Moi, quand je suis... Non. Quoi ? Le jour de la date du conseil de mon métier, est-ce que j'allais... Et c'était la date du conseil municipal depuis Saint-André aussi. Mais tu as un suppléant, non? Il n'y a pas de suppléant. Comment ça se fait, ça? C'est pas moi qui ai décidé de faire... J'aimerais bien voir la liste d'émargement. Tous les deux. Bon, mais d'accord, mais est-ce qu'on a... J'aimerais bien voir les listes d'émargement. Tu t'es excusé? Je me suis excusé 8 jours avant. Donc c'est ça. Tu as fait l'effort de t'excuser, je veux te dire. Tu as fait l'effort de... Mais il y en a beaucoup qui ne se sont même pas excusés. Voilà. J'étais dans la première commission où on était assez nombreux, puisqu'il y avait les 2 commissions réunies. J'étais contre la baisse au début. Vous rappelez-vous, puisque c'est moi qui suis un peu le plus élevé contre. Ouais. Et après, je me suis plié à la majorité et j'ai réfléchi. J'ai dit, pourquoi pas faire un geste? On est en fin de mandat, pourquoi pas faire un geste? Et parce que, de toute façon, tout ce que tu as dit là-dedans, je suis contre. Les arguments que tu as trouvés, je les... On impose de placer des 5 heures sur ces commissions. On place des DSE un peu partout. Ce qui veut dire qu'on va baisser le coût de ramassage. On devrait le baisser très largement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, je vais dans la position de Pierre qui dit le coût va être moindre. Mais on valorise plus. Je crois que le coût va être moindre. Je crois que le problème, il n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, on a une gestion à faire au niveau d'une collectivité. On a une gestion à faire. Alors, on peut diminuer un secteur. Il faudra le compenser d'un autre côté. Alors, peut-être que l'année prochaine, il faudra augmenter les impôts et puis faire d'autres choses pour compenser les 180 000 plus le reste. Mais tout est possible. Moi, ça ne me gêne pas. Mais je pense que ce que disait Pierre tout à l'heure, par exemple, quand il dit... Puisqu'on a bien travaillé, on a droit à une récompense. Mais attends, mais le budget, il ne se découpe pas en petits morceaux. J'ai bien travaillé, j'ai pas bien travaillé. On a tous bien travaillé. Je n'ai pas apprécié d'ailleurs la remarque de Mme Dardenne concernant le SCOT, parce qu'elle y a participé, et puis aujourd'hui, elle le démolit. Je ne sais pas pourquoi, il faudra qu'elle m'explique. Si, j'ai très bien entendu. Par contre, le travail qui n'a pas été fait tel que vous l'avez envisagé tout à l'heure, je pense qu'au niveau des crèches, il y a eu du boulot. Au niveau du pilon, il y a eu du travail. Le travail sur la cerque, que vous le vouliez ou non, chère madame, ça fait 2 ans qu'on y bosse comme des fous. Mais ça vous intéresse pas, parce que là, aujourd'hui, vous avez pour but de démolir ce qui a été fait, en disant il ne s'est rien fait. Heureusement qu'il y a la cerque, heureusement qu'il y a les ordures ménagères, parce qu'il ne s'est rien fait. Hein, c'est ça le bilan. C'est ça le bilan que vous nous retracez aujourd'hui. Alors ça me fait beaucoup de peine. Alors la problématique du 10,9 au 10,5, très honnêtement, je m'en fous. Parce que le fond du problème, c'est que de toute façon, il va manquer 180 000 euros et qu'à un moment ou un autre, il faudra les compenser. Voilà. Donc la question, elle est simple, hein. Elle est là. Alors après, on peut se faire plaisir. Moi, je l'ai toujours dit, Pierre, à partir du moment où on fait un budget, on en retire une part ou une autre. On n'a pas de compensation. Donc, de toute façon, il manquera 180 000. Voilà. Bon, on les retrouvera. On les trouvera, les 180 000. Mais sur le budget général. La maquette est faite. Il manque quand même. Si vous faites le bilan à un moment, dans les recettes et les dépenses, il va manquer 180 000. On met 11,2 et on aura 230 000. Mais bien sûr. Ah bah oui. Mais bien sûr. Et est-ce que vous l'auriez fait au niveau de votre commune? Voilà. Ce qu'on vous propose, ça ne pas faire.
Oui, non, mais attendez, rappelez-vous l'effet ciseau dont on parlait, c'est-à-dire que les charges sont en train de rattraper les recettes, et on y arrive, c'est-à-dire que si on ne prend pas garde, dans quelques temps, on n'aura pas suffisamment de recettes. Mais si on n'avait pas fait le travail, Olivier, 1 million d'euros de différentiel en 10 ans, ça veut dire... Non, mais si on n'avait pas fait le travail, il manquerait dans le budget pas 180 000 euros, il manquerait 1 million d'euros. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait bien le trouver. Si on était à moins 320 000, on est à plus 750 000. Donc il y a un différentiel d'1 million d'euros. Il aurait fallu le trouver. Dans les communes, dans les budgets des communes, bien sûr. Mais on va quand même pas se permettre de dire des choses parce qu'on a bien travaillé, on baisse. Ça veut dire quoi, ça? Ça ne veut rien dire. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est face à une situation où effectivement, comme Olivier vient de le dire, il y a des effets ciseaux qui se préparent. Ok, eh ben à ce moment-là, on baisse encore d'autres choses. J'ai bien travaillé, les techniciens ont bien travaillé, ils ont fait leur boulot, Pierre. Ouais, ils ont fait leur boulot. Sauf que après, on peut rentrer dans le détail, mais le problème, c'est que le conseil communal... Ou est-ce qu'ils n'ont pas fait leur boulot? Ils ont fait leur boulot. Maintenant, tu fais le comparatif, justement, en termes de personnel, à ce qu'il y a au SMIC-TOMGA. Tu fais le comparatif à Gap. Tu fais le comparatif à Embrun. Si, non, mais moi, je m'en fous pas. Parce que regarde le personnel à disposition en particulier. Je te parle pas des rippers et des chauffeurs. Je te parle des techniciens qui travaillent sur la baisse du tonnage des ordures ménagères. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, sur la CCB, non seulement ils ont fait le boulot, mais ils ont fait plus que leur boulot. Parce que quand on compare, encore une fois, mais au prorata du nombre d'habitants et aux résultats qu'il y a, on a des résultats ici qui sont exceptionnels parce que les gens sont très fortement engagés avec peu de personnel, encore une fois, au prorata des autres structures. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on on embauche encore plus pour respecter les choses et que ça fonctionne. Que tu as, pourquoi veux-tu embaucher? Ouais, enfin dans les conditions parfois difficiles aussi. Hein. Arrêtez quand même. Arrête. Non, moi, je voulais simplement dire, je ne veux pas influencer le vote. Là, on est dans la démagogie. Là. Monsieur le Président, je ne veux pas influencer le vote. Je veux simplement dire les choses, et puis après, les gens se déterminent en leur âme et conscience. C'est tout. Mais si je le fais pas, et si je le dis pas, eh ben les gens vont voter encore une fois sans savoir. Olivier, on a travaillé ensemble sur la préparation du budget, tous les deux, yeux dans les yeux, sur une baisse à 10,5. Tu te moques de moi. Mais une semaine après, tu repars à 19. Je ne me moque pas de toi. Mais bien sûr que si. Il n'y a pas qu'un seul budget, il n'y a pas qu'un seul service dans la collectivité. On a travaillé ensemble sur ce budget. Sur le budget des ordures ménagères et des déchets. Que les choses, elles changent. Non, Pierre, c'est pas correct. Hein? C'est clair. Eh ben, je suis obligé de travailler sur tous les budgets. Merci, Monsieur le Président. Moi, je peux me permettre d'être très à l'aise. Moi, je suis pas là pour baisser les impôts parce que je suis pas candidate aux élections. Moi, je crois que ce qui a créé cette tension, c'est qu'une fois de plus, un travail est fait, des orientations sont données et qu'on découvre à un moment que des décisions ont été prises sans qu'on soit pour autant au courant. Si Pierre n'avait pas été là au bureau des maires, je l'avoue, pourtant j'ai lu cette note de synthèse, je passais à côté. Est-ce qu'on nous aurait dit à ce bureau, on a travaillé sur une proposition à 10,5, mais aujourd'hui, on est incapable de la tenir, on passe à 19. Il y a un autre point sur lequel je vais revenir, certainement moins important, mais qui m'a aussi beaucoup ennuyé. Voilà. On est nombreux dans cette salle. On a des bureaux des maires, on a des commissions. Quand on décide des choses, on est là pour travailler. Les décisions, elles se prennent pas à 5, à 6. Elles se prennent dans des commissions. Elles sont validées au bureau des maires et ensuite elles sont votées dans ce conseil communautaire. Et je crois que ce qui cristallise aujourd'hui cette difficulté, c'est ce qu'on a vécu parfois tout au long du mandat. Et c'est une connerie. Voilà, un peu de clarté dans nos débats. On est, je sais pas combien dans cette salle, 38. Les décisions, elles se prennent à 38. Voilà. Ce qu'on avait décidé en octobre. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Et c'est là-dessus que ça bloque. Merci Anne-Marie. Je rappelle simplement que ce qui a été décidé en octobre, c'était la possibilité d'envisager une baisse de TOM en fonction de l'évolution des budgets. Est-ce que tu nous as présenté deux possibilités?
nous avions évoqué la possibilité d'être à 10,5, ça va être compliqué. Non, je ne fais pas partie du bureau exécutif, Pierre Leroy, Louis. Voilà. Oui, excusez-moi, parce que je crois qu'il y a quand même eu un malentendu. Peut-être que les propos que j'ai tenus n'ont pas été forcément bien exprimés. Je n'ai jamais dénigré le travail fait par rapport au SCOT. Effectivement, j'ai participé à toutes les réunions, ou en tout cas au maximum des réunions que j'ai pu, auxquelles j'ai pu participer pour le SCOT. Non, je pense qu'il y a eu une méprise de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai... Eh ben, si tu me laisses finir, je dis que le travail qui a été réalisé par le SCOT est un travail qui m'a beaucoup intéressé et qui a été vraiment très bien mené et par les techniciens et par les élus. Mais ce n'est pas le SCOT qui nous a emportés tous au niveau d'une dynamique, c'est ce que je dis, par rapport à la communauté de communes. Une communauté de communes, c'est le mot... Enfin, l'idée, c'est de porter un projet, des projets. J'ai pas eu ce sentiment que par rapport au SCOT, et je faisais le parallèle avec les offices du tourisme, qu'on avait un peu, là aussi où on avait un peu loupé notre dynamique, qui pouvait être qu'on ne crée qu'un seul office du tourisme pour la communauté de communes, pour trouver une dynamique sur l'ensemble de ce territoire. C'est simplement ça que je disais. Et que la gestion des déchets ménagers, ça pouvait être, et c'était jusqu'à présent quelque chose qui pouvait nous porter, et qui pouvait porter la population vers une dynamique positive. Dans le budget qui vous est présenté, la maquette, c'est 10,5. Hein, voilà. C'est quand même une réalité. Bien. Et puis, il n'y a pas eu de réunion depuis pour dire que c'était un autre plan, que vous l'avez reçu depuis longtemps. Donc, il n'y a pas eu de modification sur la question. Je pense qu'il était normal qu'il y ait un débat. Et c'est sain qu'il y ait un débat. Voilà. Et donc, à partir de là... Effectivement, moi je ne suis pas d'accord avec Pierre, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais là je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on travaille beaucoup, donc ça mérite qu'on baisse les impôts, ou que ceci ou cela. Ça, c'est pas un argument. L'argument, c'est effectivement, on a les moyens, on n'a pas les moyens. Si dans le budget tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, avec 180 000 en moins, eh ben ça fonctionne, eh ben tant mieux. L'année prochaine, de toute façon, on verra, ou ceux qui seront là verront. Et puis, il y a le problème de GEMAPI, comme il l'a dit, qu'il faudra lui aussi introduire. Et effectivement, on sera bien au-delà des 6,25 ou plus pour certains. Voilà. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit payer les ordures ménagères. Mais non, Pierre, tu sais bien que non. Si. Mais non. Mais ça n'existe pas. Un budget, c'est global. C'est pas un budget. C'est pas un budget annexe. On est d'accord, sauf que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit payer les enfin, Roger. Mais tu le sais très bien que c'est pas vrai ce que tu dis en ce moment. Mais c'est pas ce qui devrait, c'est ce qui est. Ok. Alors, en supposant qu'on fasse une comptabilité, un budget annexe, effectivement ordures ménagères, enfin gestion des déchets, etc. Attends. Si, en supposant qu'on fasse un budget annexe, il sera très équilibré, il n'y a aucun souci. Par contre, pour couvrir le budget général, toutes les communes, là, il va falloir sortir du pognon, hein, parce que les 6 millions, il faudra bien les sortir de vos budgets. Bien sûr. Baisser peut-être certaines choses, ou baisser d'autres. Mais oui, voilà. Il faut dire lesquelles. Un budget, c'est comme ça que ça se monte. Mais bien sûr. On essaie d'équilibrer par compartiment avant de bien sûr, bien sûr. Répartition. C'est une décision collective. De la base. Je le laisse tout. Bien. Ceci étant, moi, j'influence personne. Je dis les choses, chacun vote comme il veut. Voilà. Bien. Donc, à partir du moment où tout le monde s'est exprimé, clairement, donc, je propose, dans un premier temps, qu'on passe donc à la fiscalité, comme je les ai exprimées sur la taxe d'habitation foncier bâti, non bâti, et la CFE, et la taxe des ordures ménagères à 10,50.
Voilà, plus 5,25 pour les zones de perception à taux réduit. Y a-t-il, face à cette proposition, des votes contre? Oui. Y a-t-il des abstentions? Eh ben voilà. Bien. Allez. Délibération suivante, les autorisations de programme et crédits de paiement. Olivier. Oui, donc il y a effectivement des autorisations de programme qui sont à clôturer concernant le pôle social de Villars-Saint-Pancrace, parce que l'opération est terminée. Les eaux pluviales dans la mesure où la compétence n'est pas d'actualité. Et puis le SCOT également qui est terminé. Donc ça c'est les clôtures d'autorisation. Des modifications d'APCP concernant le CIS Pays de la Meige. Alors c'est un nouveau montant, une modification au niveau du montant. L'autofinancement initial qui était de 335 000 passe à 581 000. L'aire d'accueil des gens du voyage, c'est effectivement une augmentation de l'autofinancement puisque on prévoit 680 000 euros supplémentaires. Je suis d'accord avec toi, là il y a certainement des sources d'économie. Voilà. Pour un budget d'investissement de 2 260 000 et l'autofinancement de 476 000 passe à 1 104 000. Après, on a donc les points d'apport d'ordures ménagères. Donc, on prévoit 42 000 qui est l'équipement complémentaire de DSE. Autofinancement initial 985 000, autofinancement actuel 1 320 000. Accessibilité MJC, c'est un nouveau montant effectivement, puisqu'on prévoit au budget une modification qui porte l'autofinancement initial de 169 000 à 399 000. Pour réhabilitation du pilon, c'est un solde au niveau de la PCP. Donc l'autofinancement initial était à 1 200 000 et mise à jour pour 428 613 euros. Pour ce qui est de l'eau potable, également, on était à un APCP qui sera envisagé d'être soldé. Il reste 45 000 d'autofinancement, mise à jour. Nouveau montant pour Smart Mountain avec une opération en 2020 qui n'a pas d'incidence sur l'autofinancement, c'est simplement une anticipation probablement de l'investissement. GEMAPI La Clarée, donc ça, effectivement, ce sont des opérations qui sont à prendre en compte avec une majoration au BP de 72 000 euros qui porte l'autofinancement de 142 000 à 228 000. Avec la ZL et Sable, dans le cas de GEMAPI également, une mise à jour du BP avec une diminution de 30 000 euros de l'investissement. GEMAPI Grand Vert d'Arel, c'est un nouveau montant qui est à prendre en compte. L'autofinancement initial 165 000, l'autorisation de financement mise à jour 342 000. Il n'y a pas de modification, hein, c'est simplement la validation de toutes les APCP en cours. Pas de modification non plus pour le Peter Résilience. L'autorisation votée 165 000, l'autofinancement prévu 26 400 euros. Peter Mobilité, un petit 1138 au BP 2020, qui majore légèrement l'autofinancement de 11 000 à 11 100. Pour le Peter Innovation, pas de modification. Peter Solidaire, pas de modification non plus. Extension de la zone d'activité de la Tour, c'est une création. Alors par contre, il semblerait que sur les investissements, on puisse éventuellement bénéficier de financement de la CDC à hauteur de 50%, mais on n'en a pas tenu compte pour l'instant.
Toiture et façade des Cordeliers, c'est une création, donc c'est un programme d'1,1 million pour un financement qui sera de 525 452. Et enfin, c'était prime. Donc là, l'autorisation de programme est à 510 000 pour un autofinancement de 224 840. Pour l'assainissement, je le donne aussi pour l'assainissement. Vous le voulez tout de suite, l'assainissement, hein? Donc l'assainissement, schéma directeur, c'est une création, une autorisation de programme de 300 000 € avec un autofinancement initial actuel fixé à 180 000 compte tenu des subventions du département et de l'agence de département non et de l'agence de l'eau. Extension de la station d'épuration Puralpes de Briançon, c'est une création, un programme de 7 130 000 € et un autofinancement initial de 6 130 000 €. Voilà pour les autorisations de paiement. Oui, quand vous avez parlé de l'accessibilité de la MJC de 169 000 à 399 000, il n'y a pas l'ascenseur là-dedans? Je ne sais plus, je veux dire. Là, il y est, mais... Je sais pas, j'avais lu l'autre fois que je veux dire, le coût de l'ascenseur était passé de 400 000 à 600 000, je sais pas où, donc c'est pour ça que ça me surprend. 120 000 de recettes, oui. Oui. 348 yes. Oui. MJC. L'autofinancement, c'est la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? On n'a pas, je mets la délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Le micro. Qui s'abstiennent? Monsieur Pétieux, Madame Valdener, Monsieur Viaujas, Monsieur Barnéou. Très bien. Alors, délibération suivante, c'est le budget primitif. C'est ça. Donc pour le budget primitif, on a prévu effectivement, les services ont prévu une visualisation sur un grand écran. Donc on va rappeler les consignes et la méthodologie qui ont prévalu à l'élaboration du budget 2020. Donc pas d'augmentation de taux d'imposition pour l'exercice 2020. Analyser les prévisions budgétaires article par article en se basant sur le réalisé de l'exercice 2019 et non plus comme ça se faisait auparavant sur les prévisions. Maîtriser et rationaliser les dépenses de fonctionnement. Évaluer les crédits par année civile complète, ne pas compenser dépenses et recettes, ça sont des prescriptions légales. Inscrire les subventions qu'après réception de l'arrêté d'attribution, mis à part pour les subventions récurrentes qui revêtent un caractère certain. Dans le cadre de l'élaboration de ce budget, donc des réunions de travail se sont tenues de janvier à février 2020. Des réunions de préparation de budget entre élus, chefs de pôle techniciens, direction et services des finances, afin d'analyser les demandes d'inscription budgétaire des 70 services que compose le budget principal de la collectivité et des budgets annexes, assainissement et ateliers relais. Un bureau des vice-présidents du 17 février 2020 et une commission administration générale des finances du 20 février 2020. Pour ce qui concerne le fonctionnement, donc vous avez effectivement les dépenses et les recettes, dans les dépenses, on a 22 514 817 €, dont 2 562 000 d'opérations d'ordre.
ce qui fait un total de dépenses réelles de 19 950 000. Pour les recettes, 21 741 054,40 €, dont 887 800 opérations d'ordre qui ne sont pas des recettes réelles et qui donc portent le total des recettes prévisibles à 20 980 000. De cela, on prévoit effectivement de transférer à la section d'investissement 4 290 709,64 €. Et de l'autre côté, en compensation, bien évidemment, la reprise des résultats excédentaires de 2019 à hauteur de 5 64 472,55 €. Vous avez ensuite, pour les investissements, le même principe, les investissements réels et les investissements incluant les opérations d'ordre. Donc le total des investissements prévisionnels avec maintien du fonds de roulement et des provisions pour prospective est de 13 449 828,89 €. Si je ne vais pas dans l'ordre, ça ne va pas aller. Yep. Donc pour ce qui est des dépenses réelles de fonctionnement, une fois qu'effectivement on a admis les opérations réelles en dépenses et en recettes, donc qu'elles sont de 19 830 000 €. Atténuation de produits, 5 130 000 qui retrace essentiellement les dépenses liées aux attributions de compensation versées aux communes et le Fonds national de garantie individuelle des ressources qui assure la redistribution entre les collectivités les plus favorisées et les moins favorisées. C'est la reprise plus ou moins du compte administratif dont on a parlé tout à l'heure. Dépenses de gestion, 14 400 000, et des charges générales qui sont l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des services, les achats de fluides, de prestations, location et assurance. Des charges de personnel pour 6 360 000. Ce sont effectivement les charges de personnel et les charges de gestion courante. Ce sont les versements qu'on effectue aux associations, au service départemental d'incendie et de secours, les indemnités des élus et admissions en non-valeur. Pour les charges financières, 300 000 € qui retracent des dépenses liées à la gestion de la dette. Les recettes, 20 980 000. Les dotations globales de fonctionnement et dotations pour 3 160 000. Les impôts et taxes, 15 900 000 €. Les recettes de gestion, 1,9 million d'euros. Après, on a essayé de représenter ces dépenses de fonctionnement par pôle de compétences. Et donc, vous avez ce camembert qui vous visualise l'importance de chacun. Pour les augmentations du chapitre 011, on en a vu une partie, effectivement. Entre le CA 2019 et le BP 2020, on est à plus 966 260 € qui correspond à, pour 329 700 de dépenses en augmentation, 112 500 de services collecte et gestion des déchets, 75 600 qui font partie effectivement des opérations d'administration, entretien bâtiment, voirie réseau, 75 000 pour la maintenance avec toutes les obligations le contractuel légal qu'il faut assumer, 56 600 pour ce qui est des combustibles, 10 000 € supplémentaires pour l'électricité, donc avec des nouveaux prix d'électricité suite au nouveau marché. 340 385 de dépenses nouvelles qui donnent lieu à des recettes et des subventions. On a 283 700 pour les actions PITER qui sont subventionnées à hauteur de 85%, mais il en restera quand même bien 15% à la charge de la collectivité. 20 000 € pour le service de prévention spécialisé. Celui-ci, par contre, ces 20 000 € sont intégralement pris en compte par des subventions, donc il n'y a pas d'autofinancement. 36 685 €, c'est pour le tourisme, un diagnostic sentier qui sera financé par la taxe de séjour pour la part concernant les offices du tourisme au THV et qui sera financé par les autres offices du tourisme si effectivement ce projet se développe.
253 800 de dépenses nouvelles, dont 135 000 pour les actions GEMAPI, donc le déploiement de la compétence, pour l'instant sans aucune recette en contrepartie. 50 000 euros pour des études d'attractivité du sport outdoor. 43 000 pour l'espace France Service, c'est également une compétence qui nous incombe et qu'il faut assumer. 20 000 euros d'aires d'accueil des gens du voyage et 5 800 euros pour cette prime, soit un total de 923 885 euros. Alors, pour les dépenses de fonctionnement, on focus sur le 012, qui sont effectivement les charges de personnel, avec la répartition de l'ensemble de ces charges par service de la collectivité. Pour les dépenses de fonctionnement, autres charges de gestion courante, de la même façon, représentées par groupe d'opérations, avec le détail des subventions aux associations pour 1 360 000 euros et l'importance relative de chacune des subventions. Concernant les recettes de fonctionnement, impôts et taxes, donc pour 15 900 000 euros, soit 76% de l'ensemble. 13 500 000 de fiscalité directe, avec la fiscalité des ménages, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, effectivement, contribution foncière des entreprises également. La fiscalité transférée, elle, ça concerne les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, le Fonds national de garantie individuelle des ressources et la taxe sur les surfaces commerciales. Voilà, donc en nota, pas d'augmentation des taux de fiscalité puisque c'est voté donc en 2020 et baisse de la TOM à 10,50. Pour les recettes de fonctionnement, on est avec 3 160 000 euros à 15%. On a 1 975 000 de dotation d'État, dotation globale de fonctionnement, dotation de compensation de la réforme de la taxe et compensations fiscales diverses, sachant que ces recettes-là ont tendance et vont avoir tendance à rester très stables. 1 187 000 de subventions reçues pour la petite enfance, Peter, coopération transfrontalière, navette Clarée, conservatoire, déchets, ressources, ordures ménagères, 57 000, espace France Service, 30 000, subvention de la région PACA pour le transport scolaire qui doit être reversé aux communes lorsqu'on aura trouvé le billet pour le faire. Pour l'instant, c'est du gras pour la collectivité. Et 8 500 euros pour de services intercommunal de prévention spécialisés. Les recettes de fonctionnement concernant les produits de gestion courante et atténuation de charges. Donc ça représente pour la gestion courante 639 000 euros. Atténuation de charges 163 000. Produits de gestion courante 515 000 de vente de matériaux recyclables, collecte des ordures ménagères et déchetterie. Bon, c'est là que j'avais dit qu'effectivement ça avait tendance à légèrement baisser. 124 000 de loyers, résidences des travailleurs saisonniers, maison de la géologie, qui est une ressource considérée comme stable. 136 000 d'atténuation de charges, qui est le remboursement des assurances sur les charges de personnel, et on espère bien ne plus voir ce genre de recettes. Après produits et services, donc on a, j'ai déjà pas fait celui-là. Si, non. Donc 1 112 000 euros avec 919 000 de produits et services, dont 395 000 de redevances spéciales déchets professionnels et déchetterie, 210 000 d'inscriptions crèches communautaires, Beaux-Arts, navette de la Clarée, vente d'électricité, panneaux photovoltaïques, 200 000 euros refacturés de charges, donc avec la refacturation commune du service autorisation droit des sols, refacturation commune pour le groupement des assurances, refacturation des charges dans le cadre de l'occupation de bâtiments, notamment le théâtre, et refacturation des charges de crèches associatives. Cette présentation vous est faite également sous forme de bâtonnet pour visualiser
la vue globale par service. Donc c'est une présentation par politique publique avec une vue détaillée. On va la passer quand même relativement vite puisqu'on en a déjà quand même pas mal parlé. Donc sur le plan du social, c'est 5 861 000. La représentation camembert de l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement concernant la petite enfance, gens du voyage, etc. Les dépenses réelles d'investissement, dans le cadre du social, on prévoit 1 925 000 pour l'aire d'accueil des gens du voyage. MJC, centre social du Briançonnais, 470 000 euros. Aménagement et travaux dans les crèches, crèches communautaires, 93 000 pour l'une et 23 000 pour l'autre. Crèche associative, crèche Durance, 22 000. Villa Saint-Pancras, 1 500. Espace France Service, 35 000 euros. Et résidence des travailleurs saisonniers, 25 000. Pour les crèches, donc on a effectivement un focus qui est fait, qui représente le coût net par crèche communautaire pour un nombre de berceaux de 114. C'est un coût pour la collectivité d'1 141 807 euros, ce qui représente donc une moyenne de 11 418 euros par berceau. Pour les subventions aux crèches associatives, l'intervention de la collectivité sur la structure, c'est 3 000 euros par berceau, c'est-à-dire 58 berceaux pour 193 300. Et ces 3 000 euros sont à rajouter aux subventions qu'on donne aux crèches associatives. Et donc si on donne 9 000, eh bien, ça fait 11 000 par rapport à 11 000. Voilà. Quel souci? 114 berceaux coûtent 1 141 et 58, 194. Non. Si 58 berceaux coûtent 194, c'est parce qu'on n'a pas mis les subventions que la collectivité verse. C'est ce qu'Anne-Marie a détaillé. Non, mais je parle du coût. Donc ce que coûte à la CCB... Eh bien, si tu reprends l'exemple, par exemple, de la crèche pour laquelle on est passé à 6 000, 6 000 plus 3 000, ça fait combien? Ça fait 9 000. 9 000 au lieu de 11 000, c'est bon. Hein, on est dans les clous. C'est pas extraordinaire, quoi, voilà. Et ça fait partie d'un service social qu'il faut rendre à la population si on veut avoir des gens qui restent la population. La difficulté, elle est on a un bâtiment qui a X années. Voilà. Il existait, voilà. Qui coûte cher. Bien sûr, c'est clair. Tout à fait. Faire avec ce qu'on a. Absolument. Pour les déchets, donc on a la même présentation, donc un camembert avec l'ensemble des charges personnelles, etc. Pour les investissements prévus sur la réhabilitation du pilon, c'est 376 000 euros, c'est le solde des travaux, avec des recettes attendues de l'ordre de 244 000 euros. Déchetterie Autre-Manche, 288 000 euros, avec une recette de 102 000 attendue. Un camion de collecte, donc 280 000 euros. Des points d'apport pour 150 000 pour terminer, enfin peut-être pas terminer, mais bien avancer et améliorer la collecte. Divers matériels et outillages pour 53 000. Aménagement des déchetteries, 47 000. Et plateforme de compostage au niveau des études pour 20 000 euros, avec une recette de 13 000 euros attendue. L'administration générale et finances et services techniques. Pourquoi finance? Administration générale et services techniques, 2 350 000. La même présentation en rapport de camembert. Avancez-vous, c'est la page 21. Ah ben on y est, ça y est, on y est. Donc 2 350 000 en dépenses réelles de fonctionnement, ventilé effectivement visuellement au niveau du camembert. Les investissements principaux prévus, c'est en façade, toiture des Cordeliers, 60 000 euros. Les travaux de siège CCB pour 50 000 euros. Informatique, logiciel et réseau, 55 000. Un véhicule, 25 000. Et aménagement de poste, 11 000. Pompiers, donc 2 293 000. Donc on a la représentation effectivement de la contribution SDIS, des charges financières et des divers. Les investissements prévus, c'est effectivement le dernier aménagement du territoire, c'est le CIS La Grave pour 1 208 000 euros, avec une subvention prévue attendue de 170 000 euros. Concernant la culture, 2 230 000 euros, même représentation visuelle.
Les principaux investissements qui sont prévus, c'est le pôle culturel, études de maîtrise d'œuvre, 350 000 euros avec une recette de 10 000. Pour le conservatoire, 48 000 euros, dont 34 000 euros d'instruments et d'équipements, subvention 11 000. Cinéma, art et essai, 15 000 euros avec une subvention de 11 000. Et l'atelier des beaux-arts, 6 800 euros. L'aménagement du territoire, c'est 1 625 000 de prévision. Donc mobilité, SCOT, STI, SIG, aménagement numérique. Les dépenses réelles d'investissement, c'est 760 500 euros, dont pour Smart Mountain, 604 000 euros avec une subvention attendue de 208 000 euros. GEMAPI et STEPPRIM, 130 000 euros avec une subvention de 42 000. Voie 12 de la Clarée, 20 000. Et SIG 12 500. Développement économique et tourisme, 1 103 000. Dont le tourisme, 55%. Altipolis, zone d'activité. Développement économique. Les dépenses réelles d'investissement, 225 500. Les principaux investissements, c'est l'étude de qualification, de requalification de la ZLA de la Tour pour 120 000 euros. L'espace commercial sud, 40 000. ZLA de la Tour et Pont de la Lame, 29 000. Tourisme, 21 000. Et Altipolis, 15 500. Coopération transfrontalière Peter, 827 000. Dépenses réelles d'investissement, 420 000. Pour l'Inopiter Innovation, 137 500. Solidaire, 134 000. Résilience, 99 000. Mobilité, 50 000. Des recettes attendues à 85%, mais non seulement avec un décalage de 3 ans, mais il faudra bien évidemment assumer les 15% d'autofinancement. Pour le détail, vous avez les choses qui sont connues, qui explicitent le pourquoi du comment de ces PITER et leur raison d'être. Pour le budget général, on a fait le tour. On pourrait passer, si vous le souhaitez, au budget d'assainissement. Donc un fonctionnement d'1 651 766 euros avec des opérations d'ordre et des opérations réelles. Ça se traduit effectivement par un virement à la section d'investissement puisque les recettes réelles sont bien supérieures aux dépenses réelles. Une reprise de résultats excédentaires 2019 de 735 766 qui équilibre le tout sur 1 651 766,01 euros. Pour le budget primitif, budget assainissement, on a matérialisé les charges générales 301 000, charges de personnel 91 000 et charges courantes de gestion 5 000. Vous avez le détail effectivement de chacune de ces opérations. Dépenses de fonctionnement réelles également avec les charges financières qui sont de 15 000 et les charges exceptionnelles de 5 000. Pour ce qui concerne les recettes, donc des produits de service 825 000 euros, des produits de gestion courante 56 000 euros, avec chaque fois effectivement le détail par année de ces différentes opérations. Les investissements 1 552 000 et qui sont couverts par la reprise des résultats excédentaires, le virement de la section de fonctionnement pour un total d'1 552 734,29. Pour ce qui concerne les principales opérations d'investissement, on vous les a détaillées. Donc, opération 2019, ce sont les reliquats de paiement en 2019 à réaliser pour 400 911 euros. Les travaux de programme et études en 2020 pour 1 377 731, pour 976 820 euros et un total, bien évidemment, 400 000 plus 900 000, 1 377 000. Pour les ateliers relais, puisqu'on a terminé pour l'assainissement, donc c'est un budget qui sera clôturé en 2020 et qui devrait se terminer par 90 000 de recettes pour la collectivité. On peut dire terminé.
détail pour l'assainissement. Je croyais que Monsieur le Président m'avait promis en 2020 l'assainissement au hameau de Terre-Rouge. Depuis 2014, hein. Je ne le vois toujours pas. C'est un point de détail. Scinder le budget primitif et puis budget assainissement. Donc quels sont ceux qui sont contre le budget primitif? Monsieur Pétieux, Madame Valdener. Abstention. Monsieur Joujas, Monsieur Barnéou. Merci. Pour l'assainissement, quels sont les votes contre? Madame Valdener, ben oui, bien sûr. Monsieur Viojas, Monsieur Barnéou, Madame Valdener, Monsieur Pétieux. Abstention? Je vous remercie. Les ateliers relais. J'ai oublié les ateliers relais. Alors, quels sont ceux qui... Il n'y a pas grand-chose, on ne peut pas dire. Et c'est la dernière année. Ateliers relais. Y a-t-il des... Comment? Oui? Il faut le faire voter, c'est ça. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Non? Parfait. Alors, délibération suivante. Alors, la délibération suivante, c'est le personnel. Donc, modification du tableau des emplois. Donc, vous avez eu la note. Donc il vous est proposé la création d'un emploi permanent à la Maison France Service, également un emploi permanent à la crèche des Petites Boucles, la création et la suppression d'un emploi non permanent au service pôle social et culture, la création de 8 emplois non permanents au service gestion et éradication des campagnols, la création d'un emploi non permanent au pôle social culture, également d'un poste d'emploi non permanent au service urbanisme à temps non complet et la création d'un emploi non permanent à la résidence des travailleurs saisonniers à temps complet. Donc pour chacun de ces emplois, pour le pôle aménagement du territoire, la communauté de communes sollicite la création de 8 emplois non permanents comme chaque année pour mener une action de piégeage de campagnols sur le secteur de la Haute-Romanche, une campagne au printemps, une campagne à l'automne. Pour le pôle social culture, il y a deux postes qui sont créés. Le premier, c'est un accroissement temporaire d'activité de 4 mois maximum, de telle sorte à assurer le tuilage avec l'agent qui a fait valoir ses droits à la retraite. Et le deuxième, c'est la création à la suite du tuilage à partir du 1er septembre 2020 sur la création d'un poste responsable social et culture qui sera positionné sur un emploi permanent du cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet à raison de 35 heures par semaine. Pour régulariser le tableau des effectifs, il est créé un emploi non permanent au service urbanisme dans le cadre d'accroissement temporaire d'activité sur un grade d'adjoint administratif à temps non complet de 20% en raison de 7 heures hebdomadaires afin que la personne qui exerce des fonctions d'instructeur en urbanisme pour une durée d'1 an maximum. Pour la résidence des travailleurs saisonniers, il vous est également proposé la création d'un emploi non permanent sur le grade d'adjoint administratif à temps non complet 35 heures, de telle sorte à à mener à bien cette opération avec la résidence, et une réflexion est engagée sur l'opportunité de confier la gestion de cette résidence, la résidence des travailleurs saisonniers, à un prestataire privé. Sur la Maison France Service, créer un emploi permanent sur le grade d'adjoint administratif à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions d'agent d'accueil et administration afin d'aider les usagers à effectuer leurs démarches administratives. Et en parallèle, il sera mis fin de facto à l'emploi non permanent créé pour une durée de 6 mois. Et pour la crèche des Petites Boucles, de créer un emploi permanent sur le grade d'agent social pour effectuer des missions d'assistant de petite enfance à temps non complet à raison de 35 heures par semaine. Pour précision, c'est une anticipation d'un départ futur d'un employé ATSEM principal de première classe. Et bien, il y en a encore sur les crèches. Très bien.
Monsieur Vujas. Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Pardon. Ah, je vous en prie. Sur le recrutement pour le service urbanisme, j'en ai déjà parlé au bureau des maires. Alors, on a recruté quelqu'un qui a présenté sa candidature. Mais est-ce que les autres collectivités ont été sollicitées pour savoir si on avait des candidats? On a nous aussi des agents à temps partiel. Est-ce que l'appel à candidature a été fait à l'échelle de la communauté de communes? Alors, il n'a pas été fait à l'échelle de la communauté de communes, mais la personne responsable du service a appelé 3 collectivités, la commune de Monétier-les-Bains, la commune de La Salle et la commune de Villars-Saint-Pancras. Oui, et les autres? On avait au départ ciblé les collectivités qui avaient beaucoup d'agents de telle sorte à ce qu'on puisse répondre à cette sollicitation. Je vous rappelle quand même que ce service est dans la difficulté depuis 1 an et demi, qu'on n'arrive pas à recruter des personnels pour régulariser les situations, que certains élus présents autour de cette table sollicitent des demandes d'urbanisme en 4e vitesse avec... ça n'a aucun rapport. Oui, mais si, ça a un rapport. Non, c'est un rapport parce que le jour où ces instructions d'urbanisme sont caduques, vers qui vous allez vous retourner? Vers qui vous allez vous retourner? Alors, je suis désolé Sébastien, je ne remets pas en cause le recrutement. Ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je remets en cause la méthode cette fois-ci aussi. Point barre. La méthode, les collectivités qui ont le plus d'effectifs ont été contactées par téléphone et elles n'ont pas donné de réponse. Votre collectivité a été contactée. Voilà. Voilà la réponse. Non? On en a parlé au bureau des maires? Les services peuvent communiquer aussi entre eux, non? Ils ont fait... On est combien de communes dans cette collectivité? Mais est-ce que vous croyez que des communes qui ont 2 agents peuvent mettre à disposition? Mais si, c'est une réponse. Il faut qu'on travaille dans une urgence. Et alors, la seule chose qui a reproché, c'est parce que vous savez que l'agent qui est potentiellement recruté, c'est celui de Villars-Saint-Pancras. C'est exactement ça. Nous aussi, on a des... Comme par hasard. Mais non mais comme par hasard, il faut que le service puisse tourner, monsieur Vujas. Mais vous le savez très bien, vous êtes le premier à monter au créneau en disant ça fonctionne pas, il y a trop de personnel, c'est une armée mexicaine, on s'en sort pas. Vous êtes le premier à monter au créneau. Il faut que ce service fonctionne, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà, ce que l'on veut c'est que... Mais tirer la couverture à soi sur quoi? Sur quoi? La personne instruit pendant 2 mois les CU de telle sorte à ce que les collectivités puissent les avoir. Voilà. Moi, j'avoue, je ne comprends pas. Là. Je suis un peu étranger à tout ça, tout particulièrement sur la problématique de l'urbanisme. C'est quoi la question? La question, c'est de savoir comment les collectivités ont été contactées. Voilà. Elles ont été contactées dans l'urgence par le service pour savoir s'il y a une possibilité de se retourner rapidement. Ça fait 1 an et demi. Est-ce qu'on a évoqué cette possibilité dans un bureau des maires, des vice-présidents? Est-ce qu'on évoque le recrutement de tous les personnels? Mais c'était une urgence, tu viens de nous le dire. Oui, mais le bureau avait lieu, il fallait que ce soit fait pour le début du mois de janvier. Le bureau avait lieu quand même. Je sais pas moi. Non, moi non plus, je sais pas. La logique veut qu'on fasse fonctionner le service autant qu'on peut dans l'attente du recrutement qui va arriver au 1er mars et un autre recrutement qu'on va lancer dans le futur proche. On est obligé. Hein. En dehors du fait, est-ce que vous avez été lésé dans cette opération aussi? Moi, j'ai quelqu'un à la mairie qui est à 80%. Si je lui avais posé la question, elle aurait peut-être fait acte de candidature. Quand les services ont téléphoné, pourquoi il n'y a pas eu cette réponse? Parce que moi, on ne m'en a jamais parlé. Qui a appelé moi, je sais pas. Entre services, ils se sont téléphonés pour savoir un peu ce qu'il fallait faire dans l'urgence. Alors si ce sont les services qui décident... Mais non, les services, ils n'ont pas décidé. C'est moi qui leur ai dit qu'il faut qu'on trouve une solution rapidement. Appeler les communes qui ont le plus de personnel. C'est moi qui leur ai dit. Désolé, là, la méthode, encore une fois, n'est... Désolé, voilà. Je suis désolé. Oui, c'est urgent. Oui, mais la méthode ne me semble pas être la bonne méthode. Je suis désolé. Bien. Nous aussi, on peut détacher peut-être quelqu'un. Vous avez quelqu'un de détaché sur la CCB. Vous avez quelqu'un de détaché. Oui. Ça fait des années que ça dure. Oui. Bon, voilà.
Ah, donc vous avez quelqu'un de détaché. Alors vous n'allez pas dire que vous avez quelqu'un de détaché en permanence. On vote les conventions. Et ben voilà. Ben je sais pas. Où est le rapport? Vous dites que vous êtes lésé, mais la commune. Mais arrête de dire mais ce si. que je n'ai pas dit. Arrête de dire ce que je n'ai pas dit. Là, le truc, c'est que pour les 2 mois qui arrivent, il faut que les CEU soient instruits. Vous avez eu des réponses? Non. Ben les CEU, il faut qu'ils soient instruits. Voilà. Parfait. C'est noté. Oui, ben oui, c'est noté. Oui. Bien. Allez. Ouais. Faut voter. Non, mais je crois qu'enfin bon. On en a eu des petites notes qui sont restées sans réponse. Oui, bien sûr. Bien, je mets la délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Contre? Abstention? Alors, Madame Forgeau, Monsieur Pétieux, Madame Valdener, Monsieur Barnéou, Monsieur Vieujas. Très bien.